Saviez-vous que le siège de l'UNESCO renferme une collection d'art unique au monde? Ici, au cœur même de la diplomatie internationale, l'art est à l'honneur depuis sa création. Ce fonds de plus de 1800 œuvres venues des quatre coins du globe promeut le dialogue entre les peuples et les cultures avec une certitude, l'art est un vecteur de paix. Cette collection, elle est vivante et elle est ouverte bien sûr à l'international. Ce sont notamment des œuvres qui ont été créées pour l'UNESCO en lien avec les valeurs de l'organisation, la paix bien sûr, mais également avoir une transversalité au sein des secteurs, éducation, sciences, culture, pour transcender les grands projets, les grands programmes de l'UNESCO. Tout commence dans les années 1950, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'UNESCO prend vie, et avec elle ce bâtiment brutaliste en forme de Y. Les plus grands noms de l'art contemporain y sont invités. Picasso, Miro, Calder, Noguchi. Ils créent ici des œuvres pensées comme un manifeste, un dialogue entre les nations, porté par la force de la création. Cette collection, elle a été pensée dès la création du siège de l'UNESCO. Donc elle est aussi liée aux grands architectes, Bernard Zerfus, Marcel Brauer, Pierluigi Nervi, qui ont voulu ce siège. Et dès le début, dans le projet de l'UNESCO, il y a eu cette idée que c'était un projet aussi par les artistes, pour les artistes. Cette collection ne s'est jamais figée. Dans les coulisses, les gestes minutieux des restaurateurs redonnent vie à des pièces emblématiques. D'autres trésors sommeillent encore dans les réserves flambant neuves. L'UNESCO continue d'enrichir sa collection. Dernière acquisition en date, une œuvre de l'artiste chinoise Zhang Chong'er qui fait dialoguer tradition et design avec ses gardiens du temps. Ces 12 créatures hybrides et mythiques créées à l'aide de l'intelligence artificielle symbolisent les valeurs universelles comme la paix, la liberté ou la bravoure. Tandis qu'à quelques pas, le jardin de la paix, imaginé par Isamu Noguchi, offre un havre de sérénité suspendu entre architecture et nature. Dans ce vaisseau de béton ancré au cœur de Paris, chaque œuvre rappelle le même message, la paix ne se décrète pas, elle se construit. À travers les mots, oui, mais aussi par les formes, les couleurs, l'imaginaire.